Eh bien, nous sommes là. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le travail est ainsi la première alliance de prospérité tissée entre Dieu et l'humanité. Celui qui refuse donc de travailler restera pauvre. Chers amis, que Dieu fasse fructifier les œuvres de nos mains afin qu'elles produisent de la richesse matérielle et financière pour que nous soyons une source de bénédiction pour nos familles, pour nos nations et pour toute l'humanité. Bienvenue sur votre émission, le français au bac et au concours, sur votre forum préféré, le Forum international, le français à la radio. Que tu sois ouvrier, que tu sois docteur, que tu sois menuisier, il faut toujours te battre pour arriver au bout. Là où il y a la persévérance, règne toujours la réussite. Je dois me battre, dans ta main, je dois me battre. Je dois me battre, tu dois te battre, nous devons nous battre. C'est pour cela que le sujet de ce soir se base sur le travail. C'est une affirmation de Voltaire qui nous dit ceci: le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Il s'agit de commenter et de discuter s'il y a lieu cette affirmation de Voltaire. Merci de prendre le rendez-vous sur votre émission Le français au bac et au concours. Déjà, nous allons introduire ce développement en disant que le travail, symbole de liberté, est considéré par beaucoup de personnes comme un moyen de sortie de la misère, de la souffrance et de la domination du prochain. Et Voltaire, quant à lui, dira simplement que le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Alors, ce sujet pose un réel problème de l'importance du travail dans la vie de l'homme. Pour réussir à disséquer, à exposer le fond de la pensée de Voltaire, nous allons nous poser la question de savoir le travail dont parle Voltaire. De quel travail nous parle Voltaire? Ensuite, nous allons nous poser également la question de savoir si le travail rend-il toujours l'homme heureux. Ce serait notre introduction. Eh bien, passons maintenant au corps du devoir. Le travail est une activité exercée par une personne en vue d'obtenir un résultat. Assurément, tout sur terre peut être pris pour du travail. Mais celui dont parle Voltaire est une activité exercée par une personne honnête, libre et responsable. Ce travail peut éloigner d'elle l'ennui. En effet, on est ennuyé lorsqu'on ne fait pratiquement rien et qu'on devient par voie de conséquences sensible au temps pur. L'ennui crée en l'homme le dégoût de la vie. Il le rend mal à l'aise. L'ennuyé est triste ou mécontent car rien ne le gaie, rien ne captive son attention et rien ne suscite son intérêt. Le travail peut éloigner de l'homme la morosité en lui procurant le bonheur et la joie de vivre. En effet, le travail entretient non seulement l'enthousiasme et l'optimisme, mais il dissipe également le sentiment de solitude. Le travail peut donc éloigner de nous l'oisiveté dont la sagesse populaire dit souvent qu'elle est mère de tous les vices.
Alors qu'en réalité, le travail fortifie l'esprit en enchaînant les instincts et les passions, la paresse, les libère et les épanouit dans la débauche, l'immoralité, la perversion et l'hédonisme. L'homme soucieux de la réussite de son travail ne s'adonne pas au plaisir. Il est sobre et ne se livre guère. Le travail peut donc éloigner de nous le vice, mais aussi le besoin. Le travail éloigne de nous la pauvreté et la misère, la mendicité et le vol. Un père de famille, par son travail, arrive à nourrir ses enfants, à les éduquer et à les rendre heureux. Le travail éloigne souvent de nous le besoin matériel ou financier, alimentaire ou vestimentaire. Il confère l'estime et la considération à une personne dans la société. Il rend heureux d'ailleurs. Un siècle avant Voltaire, La Fontaine avait déjà dit que le travail est un trésor. Eh bien, chers amis, nous allons passer à la deuxième partie de notre développement tout à l'heure. Le travail est donc précieux dans la vie de l'homme, mais il arrive des moments où il lui crée l'ennui. En effet, lorsqu'il devient intensif, le travail finit par provoquer l'ennui car il épuise l'énergie et ébranle la volonté. Les travaux monotones et improductifs provoquent également l'ennui. Ils font perdre à l'homme son attachement de départ à son travail. On ne peut aussi ignorer que le travail effectué dans de mauvaises conditions inhibe la volonté. Lorsqu'une personne rencontre dans son activité professionnelle la méfiance ou la suspicion, elle perd le goût de son travail. Celui-ci, à la longue, devient ennuyeux pour lui. Ainsi, le travail peut non seulement entraîner l'ennui, mais aussi provoquer le vice. Le travail excessif, chers amis, le travail excessif peut perdre à l'homme la confiance en lui-même. Il peut par conséquent le plonger dans l'ivresse et la drogue. Mais si le travail éloigne encore de nous un besoin, c'est toujours pour nous créer un autre plus grand. En effet, l'homme, ce roseau pensant, pour emprunter l'expression à Pascal Blaise, est constamment porté vers l'idée, la perfection, l'infini. Il ne peut cesser d'éprouver de nouveaux besoins ou de chercher à atteindre de nouveaux horizons. Son ébriété est toujours partielle, toujours provisoire. En synthèse, il faut qu'on garde simplement que le travail éloigne de nous la solitude et nous permet de pouvoir à nos besoins. Il nous procure la santé et la joie de vivre. Il nous assure également l'indépendance et la dignité dans la société. Mais lorsqu'il devient intensif, il provoque le surménage ou crée à l'homme les maux dont parle Voltaire. Mais toujours est-il que par le travail, nous accomplissons nos devoirs envers nous-mêmes et envers la société. Le travail demeure une obligation sociale et rigoureuse. Nous allons passer à la conclusion. On peut simplement retenir au regard de ce qui précède que le travail est incontournable dans la vie de l'homme. L'homme doit travailler comme l'oiseau pour voler, comme le dirait l'autre, puisque le travail libère simplement l'homme. Merci pour l'écoute sur votre forum préféré, le Forum international, le français à la radio, le FIFRE. À très vite. Je suis Sewano Mathias Koti.